Le pouvoir en entreprise, qui le détient vraiment? Dans cette analyse, on va décortiquer ensemble les véritables dynamiques du pouvoir pour que chaque dirigeant puisse mieux piloter son organisation. Spontanément, on pense au PDG, à l'organigramme, n'est-ce pas? Eh bien, le théoricien Henry Mintzberg nous montre une réalité bien plus complexe et, honnêtement, bien plus intéressante. Il décrit l'entreprise non pas comme une pyramide, mais comme une véritable arène stratégique. Alors voilà notre programme pour maîtriser ce jeu d'influence. On va d'abord briser un mythe tenace. Ensuite, on découvrira les 4 systèmes qui régissent vraiment toute organisation. Et enfin, on verra comment s'en servir concrètement pour transformer son leadership. Allez, on commence par une idée reçue très répandue, l'idée que le pouvoir, ça vient uniquement d'en haut. Vraiment? En fait, Mintzberg nous dit qu'une organisation, ce n'est pas du tout une machine qu'on peut contrôler avec des boutons. C'est bien plus vivant que ça. C'est une arène où différentes influences s'affrontent et collaborent en permanence. Et justement, pour naviguer dans cette arène, il faut en comprendre les règles. Et ces règles, ce sont les 4 grands systèmes d'influence. C'est la clé tout. Avant d'aller plus loin, mettons-nous d'accord sur ce qu'on appelle le pouvoir. Pour Mintzberg, c'est très simple, très concret. C'est la capacité à faire bouger les choses. Point. Il ne s'agit pas de statut, mais d'impact. Et voilà les 4 forces en jeu. D'abord, l'autorité. C'est le pouvoir formel, celui de l'organigramme. Ensuite, l'idéologie. Là, on parle de la culture, de la mission, de ce qui unit les gens. Puis l'expertise, c'est le pouvoir informel de celui ou celle qui sait faire quelque chose que les autres ne savent pas faire. Et enfin, la politique, le jeu, les alliances, des négociations en coulisses. Ces 4 forces sont toujours présentes et s'entremêlent constamment. Bon, maintenant que le cadre théorique est posé, passons à la pratique. Première application stratégique, un cas d'école que beaucoup d'entrepreneurs connaissent, le fameux piège du fondateur. Au début, c'est presque inévitable. Le fondateur a la vision, l'énergie, il décide de tout. C'est un formidable accélérateur pour démarrer. Mais si ce modèle ne change pas, il devient très vite un plafond de verre qui bloque la croissance de l'entreprise. Le parcours de croissance est donc une transition. On part de l'autocratie pure, puis vient l'étape critique de la délégation où il faut faire confiance, pour arriver idéalement à une organisation mature, où le pouvoir est basé sur la compétence, la méritocratie ou des systèmes bien huilés. Le grand défi pour un leader, c'est de piloter activement ce changement. Deuxième levier, et il est taille. Comment on garde le contrôle et la cohérence quand l'entreprise grandit? Faut-il multiplier les règles et les procédures? En fait, on a 2 philosophies qui s'opposent radicalement. D'un côté, le contrôle bureaucratique. Des règles, des process, de la surveillance. C'est lourd, ça tue l'initiative. De l'autre, la force de l'idéologie. Une mission claire, des valeurs partagées. Ça unit les gens et ça leur donne une boussole interne. Et ça, c'est la démonstration éclatante qu'une culture forte est un système de contrôle bien plus puissant et efficace que n'importe quel règlement. Quand les gens croient à la mission, ils n'ont pas besoin d'un manager derrière eux en permanence pour prendre les bonnes décisions. Ils deviennent autonomes. Allez, on aborde le dernier système, celui qui fait souvent un peu peur, la politique interne. On pense tout de suite au coup bas, au jeu d'influence, mais est-ce que c'est forcément négatif? Mintzberg nous propose un regard complètement différent. Pour lui, la politique, c'est une sorte de force darwinienne. Quand les systèmes en place sont trop rigides, trop sclérosés, c'est la politique qui permet aux nouvelles idées et aux vrais leaders d'émerger pour faire bouger les lignes. C'est fascinant comme perspective. Du coup, le but du jeu pour un dirigeant n'est pas de supprimer la politique, c'est une illusion, c'est de la canaliser. Il faut créer un environnement où ce sont les meilleures idées qui gagnent les débats et non les plus belles manœuvres. C'est toute la différence entre une politique saine et une politique destructrice. Bon, après avoir exploré tout ça, qu'est-ce qu'on retient concrètement? Comment on utilise ce modèle pour construire une organisation vraiment performante? Le véritable leadership, finalement, c'est l'art de savoir jouer avec ces 4 systèmes. C'est savoir quand utiliser son autorité, quand inspirer avec une vision forte, quand s'appuyer sur les experts et quand naviguer intelligemment les jeux politiques. Ce n'est pas une chose ou l'autre, c'est un équilibre constant et dynamique. Alors, pour finir, une question à se poser en toute honnêteté. En regardant sa propre organisation, au-delà de l'organigramme officiel, quel système mène vraiment la danse? Autorité, idéologie, expertise ou politique? Répondre à cette question, c'est faire le premier pas pour reprendre le contrôle et vraiment piloter l'avenir de son entreprise.